Nicolas et avec Miguel, je ne vais pas lui prendre des minutes. Je vais juste saluer mon ami Alfonso Vergara, qui nous a rejoint depuis Madrid, exprès pour venir, il repart tout à l'heure, et qui est une des grandes personnalités internationales. Il a été très porteur des projets importants en Asie, à Singapour, en Malaisie, en Amérique latine. Et donc, il va nous partager sa passion qui est la mienne, qui est la nôtre, la passion pour les villes. Il est venu aujourd'hui, demain il est au Mexique, vendredi à Buenos Aires, où on va se retrouver et boire un petit coup. Et je te laisse la parole. Merci d'être venu et c'est vraiment un honneur pour nous qu'Alfonso soit avec nous. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi. Je vais essayer de parler en français. Je voudrais bien présenter un exemple concret, un effort qu'on est en train de faire à notre fondation, Fondation Metrópoli, pour imaginer le futur de Madrid. Madrid, c'est l'aire métropolitaine plus complexe de l'Espagne. Et ce challenge de mobilité, décarbonisation, neutral carbone, tous ces éléments, comment on peut imaginer dans une ville concrète, dans une ville spéciale. Et nous avons appelé cette recherche Madrid City for Life. Notre fondation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre international où nous travaillons pour les 200 des villes du futur. Nous avons créé Fondation Metrópoli il y a 25 années à l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis et nous travaillons sur différentes régions du monde. Ça, c'est le siège de la Fondation Metrópoli à Madrid, nous appelons EcoBox. Et je voudrais voir la contextualisation de Madrid. Pour une ville, avoir un projet intelligent de futur, c'est très important le contexte. Nous ne pouvons pas penser simplement dedans les limites administratives. Vous voyez les systèmes urbains de l'Europe et la localisation de Madrid. La vocation que nous avons identifiée pour le futur de Madrid, c'est de devenir un connecteur entre le nord d'Europe et d'autres régions du monde. Aux États-Unis, mais surtout l'Amérique latine, nous partageons beaucoup d'éléments en commun, la langue, la culture. L'Afrique, c'est le continent émergent, et la France, avec cette passé historique, a beaucoup d'opportunités d'apporter valeur à la transformation de l'Afrique. Et même, vous voyez la connexion avec l'Asie et particulièrement la Chine. Chine est en train d'investir beaucoup dans l'Amérique latine et l'Espagne peut développer un rôle très important dans ces connexions culturelles, en connexions économiques. Ce sont les grands connecteurs du sud d'Europe. Mais Madrid, ce n'est pas simplement la municipalité de Madrid. Nous avons calculé cet isochrone, c'est en 15 minutes, nous arrivons en population, vous voyez dans les jaunes périmètres, une population de 3,4 millions de personnes. Ce sont 30 minutes, 6 millions, 45 minutes, 6,7 millions, et vous voyez maintenant 1 heure. Dans 1 heure, ça c'est la population de Madrid. Mais si nous considérons l'autre vitesse avec Segovia, Toledo, en Guadalajara, nous avons une population de 8,6 millions d'habitants. Ça c'est, nous appelons super city, nous appelons ville that go beyond, that is more extensive than is une ville avec une population différente dans les domaines administratifs. L'écologie et la fonctionnalité sont les bases en commun pour dessiner des villes cohérentes. Vous voyez l'intensité des HUTs, ça c'est l'activité digitale, numérique de Madrid. Et vous voyez dans le centre, dans l'anneau M30, vous voyez beaucoup d'activités. Ça, ce sont les services pour la région métropolitaine.
Et nous avons une infrastructure très forte. Nous avons l'aéroport de Barajas, qui est très près du centre de Madrid. Nous avons 2 gares de haute vitesse. Nous avons les trains régionaux et aussi les métros. La combinaison de tous ces composants, c'est très important. Et dedans, l'anneau M30, dedans, c'est subterrain. Il y a la possibilité d'utiliser dedans la M30 comme un lieu d'innovation, un laboratoire des solutions urbaines de mobilité. Pour donner une image, la M30, c'est un petit peu plus petite que les boulevards périphériques de Paris. Il y a 32 km de long et nous avons une population de 1 million de personnes qui habitent dedans les M30. Vous voyez ici les zones vertes de Madrid. Et nous avons fait une analyse qu'on appelle Space Syntax, accessibilité relationnelle, pour identifier la centralité, les points de centralité. À l'intersection des voies radiales avec le deuxième anneau, c'est la M40, nous avons des points de centralité que tout le monde pense que c'est à la périphérie de Madrid, mais ce n'est pas la périphérie, c'est dans le centre de la région métropolitaine. Ça donne une vocation spéciale pour ces points qui peuvent devenir points d'innovation. Il y a une concentration d'emplois, une concentration d'habitation, et nous pouvons changer la mobilité de ces points quand nous allons au-dedans de la ville, quand nous allons à l'intérieur de la M30. Sur ces points, pour nous, c'est important. Nous appelons les portes du XXe siècle de Madrid, les portes du futur de Madrid, et particulièrement, nous voyons la possibilité d'avoir pas seulement des activités et des points d'innovation, mais aussi la possibilité d'avoir des services de last mile. Last mile est 0 km. La logistique des derniers de last kilomètres, et de ces points à l'intérieur. Même les autoroutes de vélo, que nous pouvons connecter ces points avec l'intérieur de l'M30 avec différentes façons. Vous voyez l'importance pour devenir une capitale comme Madrid, devenir une ville décarbonisée. Nous pouvons transformer les autoroutes urbaines en éco-boulevards. Vous voyez les infrastructures vertes qui peuvent changer tout le fonctionnement de la ville. Ça, c'est comme nous voyons cet aspect. Ça, c'est la M30. Et si nous analysons les aspects sociaux, vous voyez en couleur rose à l'extérieur les niveaux économiques plus bas. Et à l'intérieur de l'M30, les niveaux économiques, c'est plus haut. Il y a une barrière sociale. Ce n'est pas simplement une barrière d'infrastructure, c'est une barrière sociale. Ça, c'est important pour transformer le M30 dans un anneau de mobilité durable, mais aussi ça peut devenir un anneau vert, un anneau d'intégration sociale, un anneau de réhabilitation urbaine et intégration sociale, et aussi un anneau de dynamisation économique. Les plus importants projets pour le futur de Madrid, Madrid Nuevo Norte, Madrid Sur, Madrid Rio, que nous avons vu le matin, sont dans cet anneau. Cet anneau, c'est très important. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Ce n'est pas possible d'avoir des piétons. Ce n'est pas possible d'avoir des vélos, ce n'est pas possible d'avoir des bus, parce que la vitesse des autoroutes, ce n'est pas compatible avec la vie urbaine. C'est pour ça qu'on a imaginé dessiner un boulevard, un éco-boulevard, avec perméabilité transversale et la possibilité de décarbonisation des bâtiments. C'est un point important, c'est une décision politique importante de changer la mobilité. Mais il y a beaucoup de villes qu'on l'a déjà fait. Par exemple, vous voyez ici Séoul, avant et après Séoul. Ou même San Francisco. San Francisco. Vous voyez comment était San Francisco de l'Est et maintenant San Francisco. Et même les villes de la connaissance, non? Comme Boston. Il y avait aussi une autoroute de double
de niveau et maintenant c'est un boulevard. C'est une tendance globale importante et Madrid peut le faire. Même aujourd'hui, il y a des technologies plus bon marché qu'il y a une décennie et nous pouvons aller de cette vision aujourd'hui dans une vision plus douce où les piétons, les voies latérales, la vitesse de circulation peut être réduite et la connectivité entre les tissus urbains et cette voie importante de Madrid, la M30, peut être transformée. Et à l'intérieur de la M30, nous avons imaginé aussi, avec cette analyse de Space Syntax, nous avons identifié le riz fondamental pour le transport des personnes et pour le transport des produits. Et ce sont les lignes fondamentales. Et on a identifié la possibilité d'avoir 80% de tout le rue de l'intérieur de l'M30 pour les piétons, pour les personnes, pour les enfants, et pour la population en général et pour les activités. Même simplement avec 30%, on peut faire ça. Et l'idée, c'est d'aller des modèles traditionnels. Vous voyez à votre gauche, le modèle traditionnel des blocs urbains, tous les superblocs ou les living blocks, ou même cellules vivantes urbaines. C'est un différent formidable et il y a la possibilité de partager, de diviser en division de l'intérieur de l'M30 dans 310 cellules vivantes urbaines où, par exemple, dans ce quartier, l'idée c'est d'avoir les trafics périphériques qui sont fondamentaux pour la mobilité, comme vous voyez, mais à l'intérieur, le faire piétonnel, la récupération des patios à l'intérieur des blocs urbains et une transformation formidable de cet espace. Et cet espace, en général, c'est la possibilité de devenir un laboratoire urbain de transformation pour les véhicules autonomes et aussi pour les véhicules partagés, qu'on peut introduire de nouvelles technologies dans cet espace. Finalement, on a travaillé sur le concept de cœur des quartiers. Vous voyez dans couleur brown, dans cette couleur, vous voyez les points d'identité, les villages traditionnels qui ont été absorbés pour la croissance de Madrid. Et nous avons travaillé sur le concept de polycentrisme à l'échelle métropolitaine ou sur le concept de cœur des quartiers. Vous voyez 15 minutes d'un vélo de ces points d'identité et l'idée c'est de travailler dans de différents points avec la même intensité qu'on travaille pour le centre de Madrid. Il y a la possibilité de travailler pour les quartiers qui ont été bâtis à l'étape de la desarrollisme d'Espagne, cette architecture non-sens, une architecture sans identité. On peut réinventer la décarbonisation des bâtiments pour promouvoir l'identité et le sentiment d'appartenance des citoyens tout cet espace. Il y a la possibilité, comme vous voyez, de travailler quartier par quartier pour avoir une métropolis plus cosmopolite et plus polycentrique. C'est plus facile de travailler à l'échelle d'espaces industriels qu'à l'échelle d'espaces résidentiels. L'espace industriel, c'est plus facile parce que c'est possible, nous n'avons pas la partition, nous n'avons pas la fragmentation de l'espace résidentiel. Sur les processus de transformation, c'est plus facile. Ça, c'est l'expérience que nous essayons d'apporter à Madrid et je crois que ça peut être intéressant pour partager ces idées aussi avec quelques métropoles en France. Nous avons mis l'expérience de la Fondation Métropoli dans différentes villes du monde, dans ce livre qu'on appelle Super Cities d'intelligence des territoires. Super Cities, ce n'est pas Mega Cities. Super Cities vient de super intelligence. C'est la combinaison entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Sur l'intelligence artificielle, c'est le mouvement Smart Cities, c'est bien, mais le plus important, c'est l'intelligence humaine. Leadership, vision,
participation et avoir un projet collectif. Ça, c'est le concept des Super Cities et j'espère que ça soit utile pour France Urbaine, que c'est une des organisations qui nous a donné beaucoup de références dans cet événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alfonso Vergara, sous vos applaudissements. Merci beaucoup.